la page culture du 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain, avec le retour sur scène du chef de file de la pop française, une séquence nostalgie sur TV5 Monde. Tous les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end brutal, en bagnole fortune, variette mélo, à la radio, week-end brutal, Paris est sous la pluie. On a du temps, hein. Bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson brutale. Alors là, tous les amateurs ont reconnu Étienne Dao il y a quelques années. Oui, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus. Et il est revenu, trentaine même. Il est revenu après une année difficile parce qu'il a failli mourir. Hein. Oui, c'est ça. Il était très malade. Il a une péritonite. C'était l'été dernier. Et c'est vrai, il a échappé de peu à la mort. Et du coup, son disque l'an dernier est sorti avec un petit peu de retard. Et du coup, sa tournée qui était prévue pour le printemps a été également décalée. Ça y est, il revient d'abord à Paris avec un festival qui s'appelle Days Off. Il sera à l'affiche la semaine prochaine avec toute la jeune scène pop française qui lui rendra un grand hommage. Et puis dès ce soir avec ses plus grands tubes, on vient d'en entendre un que vous connaissez, Xavier, Week-end à Rome. En voici un autre. Je pense que vous connaissez ou reconnaissez. On va voir. Rentrez tard, ben tousser comme un temps, et j'ai l'idée d'une idée dans les airs et décoller de ce bitume et séparer. Voilà, vous avez reconnu ? Ben, c'est écrit là, Heure hindou. Heure hindou, un autre des grands tubes de Dao qui chantera dans sa tournée qui va passer partout en Europe. C'est pas que français, en France certes, notamment à l'Olympia cet automne, mais aussi en Belgique, à Liège et Bruxelles, à Londres et puis en Suisse, à Morges et même à Montreux dès le 14 juillet, dans une grosse semaine donc. Ah ben, quand on parle de Montreux, on va y retourner puisque le festival s'est ouvert hier. On en a parlé hier d'ailleurs dans 64 minutes et on en reparle maintenant. Voilà, ça continue ce soir avec Chris Rea, là, une autre figure des années 80 mais qui est peut-être un peu restée bloquée dans les années 80. Également le grand chanteur ivoirien Tikenja Fakoly qui lance son nouveau disque. Et puis hier soir, ça y est, on a déjà vu les images, c'est Ayo et sa belle voix éraillée qui a ouvert cette édition. Et on écoute quelques mesures pour le plaisir. The city's on fire, the town is burning down, but there's no water, Ain't been citizens, nobody's really listening, nobody's really watching, ain't been ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, and thousands of leaders, but nobody leads us, 3 million beggars, 4 million... Voilà, on va en reparler les jours prochains également dans 64 minutes. On va reparler d'un autre festival, s'il a lieu, c'est le Festival d'Avignon qui devait commencer hier, puis il a commencé seulement aujourd'hui parce que hier il y a eu les intermittents du spectacle qui ont annulé les deux spectacles. C'est compliqué, hein. Ouais. Il devait ouvrir en effet lui aussi hier soir. Enfin ça y est là. Annulé à cause de la grève des intermittents qui ont défilé dans les rues un peu pluvieuses d'Avignon et donc normalement, si tout va bien, ça ouvre ce soir avec une pièce mythique de Kleist, le prince de Hombourg dans la cour d'honneur, une pièce qui a été remise au goût du jour dans les années 50 par Jean Vilar et son TNP et Gérard Philippe. Là, on voit quelques images des répétitions publiques. Et puis, si vous nous regardez dans un pays qui reçoit notre chaîne amie France 2, normalement, si le spectacle a lieu ce soir, vous pourrez le voir ce soir sur France 2 aux alentours de minuit. Et puis on va faire un petit tour à Montréal, je pense, pour terminer. Oui. Hein, voilà, on va parler du festival du cirque de Montréal. Ben oui, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi le cirque. Et à Montréal, on fait du cirque sous chapiteau avec, vous le voyez ces images, c'est la 5e édition de ce festival qui s'appelle Complètement Cirque. Ça a démarré mercredi.
Ça se passe dans le quartier latin et c'est jusqu'au 13 juillet avec des spectacles donc sous chapiteau, mais d'autres qui sont en plein air et en extérieur. On se quitte donc sur ces quelques images. Et voilà, mais c'est très beau, c'est au Québec et Ah bah oui. on se retrouve demain. Avec Jean-Baptiste. plaisir.